Il arrive de sentir que ce qui nous entoure n'a plus de sens, nous amenant à réaliser quelques changements dans nos vies, voire à tout abandonner. Il y a même des moments où tout abandonner est la seule option. Loin d'être un acte de lâcheté ou de reddition, celui qui choisit de faire ses valises et de lever les yeux vers l'horizon est vraiment courageux. Parce qu'à la fin, on se lasse d'avoir le cœur brisé, de pleurer en cachette, et avant que le vent n'emporte notre âme, il faut partir. Tout abandonner ne signifie nullement oublier ce qui a été vécu ou déraciner toutes nos identités, tous nos liens. Il s'agit simplement de nous transformer. Intégrer le passé, le présent et le désir d'avenir dans un même être, dans une entité capable de se créer et non de se recréer dans la souffrance, dans la douleur, dans ce qui, tel un château de sable au bord de l'océan, ne tient plus. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous vécu ou vivrons ce même sentiment, celui de percevoir qu'une partie de ce qui nous entoure a perdu son sens. Quelque chose vient d'expirer. Certains ressentent le besoin pressant d'expérimenter de nouvelles choses, tandis que d'autres remarquent la nécessité de s'éloigner de ce qui les entoure, pour leur santé physique ou émotionnelle. Quoi qu'il en soit, tout abandonner n'est pas facile. La peur et l'incertitude nous accompagnent avec nos bagages. Et bien que notre tête nous dise « vas-y », le cœur se sent incapable de fermer cette valise. Quelque chose dont nous avons souvent parlé sur notre chaîne est que notre cerveau n'aime pas les changements. Un changement comporte des risques et donc un défi à notre survie. Cependant, il existe un type de situation où cet architecte interne des émotions, des instincts et des comportements nous donne un signal d'alarme très pertinent. Par exemple, nous traversons une période de stress intense. Notre environnement exigeant nous pousse à la limite. Et nous-mêmes, loin de gérer cette pression, nous nous laissons emporter par cette marée incessante. Or, un matin, en prenant le métro pour aller travailler, nos pieds et notre esprit prennent un autre cours. Nous avons commencé à marcher et à marcher, jusqu'à ce que, presque sans savoir comment, nous avons atteint la périphérie, là où ne réside que le calme, le repos et l'équilibre. Nous avions besoin de nous évader. Notre instinct de survie prend soudainement le dessus et nous offre ce qui peut nous aider le plus, la distance et le silence. Notre cerveau n'aime pas les changements, mais nous devons garder à l'esprit qu'il fera tout son possible pour que nous survivons, de sorte que cette invitation à tout abandonner se traduit par un besoin d'auto-soin que nous ne pouvons ignorer. Comme fait curieux, je vais vous parler de John Tierney, ce journaliste du New York Times, qui a écrit un livre à succès intitulé Willpower, décrivant ses propres expériences avec le stress, l'anxiété et les pressions extérieures. Il décrit comment la maîtrise de soi, maintenue au fil du temps, peut nous détruire. Vivre dans ces situations oppressantes fait que ce qui précède se produit tôt ou tard. Notre cerveau tape sur la table pour nous faire comprendre ceci. Soit on change, soit on perd tout. Si vous avez l'impression de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, cherchez votre vraie vie. Si l'existence que vous menez ne correspond pas à vos énigmes intérieures, partez. Aussi, si vous êtes un étranger dans votre propre maison, dans votre propre vie, partez vous retrouver. Si la réalité qui vous entoure maintenant est peuplée de problèmes, volez. Votre santé physique et émotionnelle vous remerciera. Maintenant, tout abandonner est quelque chose que vous seul pouvez décider. Certains auront juste besoin de faire de petits changements pour retrouver le bien-être. Cependant, des changements ponctuels ne suffisent pas. Ils ne soulagent pas, ils ne guérissent pas, ils ne réparent pas.
Vous devez faire un pas de plus pour laisser davantage de distance avec vos cartes personnelles qui vous définissez. Voici quelques stratégies auxquelles vous pouvez réfléchir. Lorsque vient le temps de tout guider, nous devons savoir clairement pourquoi nous le faisons et quel objectif nous avons en tête. Parce que lorsqu'une personne a un pourquoi, elle peut passer par n'importe quel comment. Si vous favorisez un changement, faites-le efficacement pour être qui vous voulez vraiment. Une personne heureuse qui tient les rênes et qui se donne une nouvelle chance d'être heureux. Lorsque nous traversons ces tsunamis émotionnels, il est nécessaire de réfléchir et de se parler. La meilleure réponse sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire est en vous. Tout abandonner n'est en aucun cas s'évader. Je vous ai indiqué ceci au début. Par conséquent, vous devez expliquer très clairement à votre environnement pourquoi vous le faites. Affirmez-vous dans vos envies et vos besoins. Prenez le contrôle total de vos actions. Personne ne vous promet que ce changement fonctionnera. Cependant, cela peut être la meilleure chose de votre vie. Ainsi, il faut gérer les peurs et les incertitudes. De quelle manière ? En les transformant en illusions. Rappelez-vous enfin que notre seul but dans cette vie est de s'épanouir.